Salut, moi je m'appelle Thibaut, je suis le mec que tu viens de voir juste avant. Ouais, je sais, beau gosse, hein. Ah, ben on fait ce qu'on peut. J'ai à peu près 150 plantes, essentiellement des monstera, des bégonias, des syngoniums, des rhaphidophora, quelques plantes grasses, quelques alocasia. J'ai 30 ans à peine et je te présente dans mes vidéos l'entretien que je fais sur mes plantes, les rempotages et tutti quanti. Je te laisse découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Rejoins-nous, allez, go! Salut les bégonias, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, de toute façon tout est dans le titre, donc il faut vraiment que je trouve une autre phrase d'accroche pour un unboxing, mais pas que. C'est des produits qui me viennent de la boutique Cibotanica, vous connaissez sûrement, j'arrête pas de vous rabâcher mon code promo PlanteLoverFR10 pour les rempotages, pour les substrats de plantes, etc. Ils ont récemment lancé une gamme d'engrais. On va tester ça. On va tester ça, ma foi. Dégage, l'orchidée, tu me fais chier. Voilà. Donc, il y a 3 produits. J'ai même un code promo moi pour de 10%. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Il y a la pipette comme pour le savon. Ben, ça marche pas. Bon, on verra comment ça marche après. Il y a déjà ce produit-là, le premier. Premium Tropical Bio Liquid Plant Food. Ça fait au total 250 litres d'eau. Parce que ça, c'est un produit qu'il faut diluer dans l'eau. C'est 100% vegan. Ok. Alors, la composition. Engrais contenant un oligo-élément à n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose prescrite. Engrais, norme française, je sais pas ce que c'est. Ok. Ça fait NPK, c'est 8 de 4. 7,% d'azote, donc 8. Et dans les 7,8, comment ça se décompose? Il y a déjà l'azote ammoniacal à 3,4%, l'azote organique 4,4% et l'anhydride phosphorique 2,1%. Après, il y a le phosphore 2,1%. Et après, il y a le potassium 3,7%. Après, voilà, il y a de l'anhydride sulfurique 4,4%, du fer 0,01%. J'imagine que c'est bien. À base de vinasse de betterave et phosphate naturel. Teneur garantie, sont exprimés en pourcentage, autorisé en agriculture biologique au terme des règlements. Ok. Alors ça va là-dedans, un peu comme un savon. Et un pompage, c'est pour un demi-litre d'eau. Et après, il faut remuer, toujours. Tous les engrais tout le temps. Ah, la bouteille est faite à partir de 100%. C'est du 100% recyclé et recyclable. Bon, c'est pas mal, hein? Premier engrais. Deuxième. C'est de l'osmocote, en fait. C'est de l'osmocote, donc engrais à libération lente. Premium Tropical Plant Food. Oh my god. Il y a même la petite cuillère. Au total, c'est pour 90 litres de substrat. C'est pas mal. La durée, c'est 180 jours. Le temps que ça se dissolve. Le temps que ça se désintègre totalement. Une cuillère, à peu près, c'est à peu près équivalent à 10 ml pour 3 litres de substrat. Ok. On peut l'ajouter en surfaçage ou en mixant au rempotage. Ok. Bon. Ensuite, engrais entièrement enrobé à diffusion lente avec oligo-éléments. Peut être utilisé en horticulture, oui, en même temps c'est bien. Conseil de conservation, hors de la portée des enfants. Oh. S'il n'y a plus rien au petit déjeuner, écoute. Le pourcentage de NPK, c'est 15, 9, 12, plus oligo-éléments. 15% d'azote au total, divisé, alors 6,4 en azote nitrique, 8,6 azote ammoniacal. Voilà. Après, il y a 9% de pentoxyde de phosphore, parce que c'est phosphore. 6,5% de phosphate soluble dans l'eau. Ok. 12% soluble dans l'eau K2O. Oxyde de potassium, je lis bêtement, je ne sais pas ce que je dis. Voilà. Oh, je suis éclaté. Ça, et il y a aussi de la... Pareil, alors là, c'est de l'enrobé. Tu sais, c'est des billes jaunes un peu, tu vois. Voilà. Alors que là, c'est de non enrobé. Voilà. C'est pour 60 litres au total de substrat.
C'est pour 120 jours de désintégration, on va dire. Hein, voilà. Et l'engrais NPK, c'est quoi là? 6,3 d'azote. Ah ben ça fait 6, 5, 7. Ok. Ok, bon, alors. Je leur ai envoyé un mail pour savoir si les 10% du code de Plant Lover FR10 qui marche sur les substrats marche aussi pour les engrais. Ça, j'attends d'avoir la réponse. Et il faudra aussi que je leur demande est-ce qu'il y en a un spécial pour le pont. Je pense que le pont, ça doit être celui-là, celui en granulé. Voilà. Mais je ne sais pas si celui-là, en liquide, il peut y aller aussi. En tout cas, merci beaucoup Sybotanica, parce que franchement, ça fait trop plaisir d'avoir des produits gratuits. Et c'est surtout de l'engrais, c'est génial. Alors, je ne sais pas s'ils ont vu que récemment, je m'étais mis à l'engrais de chez Hydropassion, qui est d'ailleurs une pépite que je continue à utiliser d'ailleurs. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, à part te montrer les engrais, c'est qu'il faut que je mette en pot un aglaonema, non, un omalomena ou adelonema. Omalonema camouflage, je crois que c'est ça. Mais c'est celle-là, je la sauve de la poubelle en fait. Voilà. Donc ça, attends, je le mets dans le carton pour éviter d'en foutre partout. Je vais le rempoter avec le substrat Sybotanica. Voilà, donc là je prends l'aroïde de chez Sybotanica. Voilà. Et il faut que je trouve une pot. Ça c'est tout moi quand il y a une plante qui meurt. Et c'est pas souvent. Non, c'est pas souvent, je te dis. Et bien du coup, je mets le terreau de côté. Je me dis, oh, je l'utiliserai plus tard. Sauf que je me rappelle jamais du terreau que c'est exactement. Bon, ben on va rempoter l'adelonema, omalonema. Bon, on va rempoter ça, hein, qui est la variété camouflage, je crois que c'est omalonema. Et pour ça, on va d'abord enlever toute la vieille terre de la motte. Oui. Bon, c'est déjà mieux. Et bien ça ira, hop là, dans le pot. Très bien, le pot est adapté. Ah, mais attends, mais je peux mettre carrément l'engrais. Ah oui, mais attends. C'est pour combien? Ah, une cuillère, c'est pour un pot de 19 cm. C'est quand même beaucoup, 19 cm. Hein, mais là, ça ne fait pas 19 cm, ça fait quoi? Ça fait 12. La cuillère pleine, c'est 19 cm. Moi, c'est du, allez, on va dire 12. Un peu moins de la moitié. C'est bien, allez. Voilà. Ça ressemble à ça. Mélanger là. Attends. Et là, je peux mettre la plante directement dedans. Avec l'engrais à libération lente. Alors, l'avantage des billes, qu'est-ce que c'est? Selon moi, c'est le mieux en général, puisque tu mets la quantité appropriée. Alors, en général, la posologie est marquée derrière les boîtes, ou derrière les bouteilles, ou derrière les contenants. Tu mets la quantité d'engrais, à ne surtout pas surdoser, sinon ça peut brûler la plante et les racines. Tu as juste à le mettre une fois, et en fonction de la durée de dissolution des granulés, ben, tu remets 6 mois plus tard ou 3 mois plus tard, etc. Et tu n'as pas à t'en soucier pendant 3 mois. Voilà. Donc moi je trouve que c'est quand même pas mal. Mais il faut faire surtout très gaffe à ne pas surdoser. Hein. Nickel. Allez. Donc là c'est vraiment une plante 100% Sybotanica. Hein. Le substrat et l'engrais. Bien évidemment, la plante n'est pas du tout au milieu du pot. Hein. Oh, on est habitué, mais c'est pas pour autant qu'elle ne se développe pas. Hein. Un omalonema. Alors, ce qui serait bien et judicieux de ma part, c'est de mettre un mot en disant engrais mis tel jour et ça a besoin de tant de temps pour se désagréger, donc il faut que j'en remette à tel jour. Est-ce que je vais y penser si je le fais pas maintenant? Non. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 24 février. Donc Thibaut du futur qui regarde cette vidéo, enfin si jamais je regarde la vidéo à un moment, pour me rappeler quand est-ce que je l'ai mis, on est le 24 février. Donc attends, ça a combien de temps de dissolution? C'est 180 jours? C'est combien 180 jours? 3, 6, non. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. 3, pas du tout. 3, 6, 9, 12, 15, 18. C'est 6 mois. Je suis tellement nul en maths. Donc, on est d'accord. 180 jours, c'est 6 mois. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Oui, voilà. Donc, rendez-vous dans 6 mois. Donc, on est le 24 février. Donc, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc, le 24 août, je pourrais remettre de l'engrais. Donc, Thibaut, le 24 août, tu remets l'engrais Sybotanica, celui-là. Si t'en restes. La smocotte. Voilà. Donc là, j'arrose, tranquillou bilou, et ça ira très bien. Pas beaucoup d'eau, ne sait-on jamais. Et là, je vais devoir remettre du terreau parce qu'en fait,
C'est vachement descendu. Bien évidemment, il faudra la placer à la lumière. Bon là, il faudra la trouver parce que franchement, c'est la merde. Il n'y a plus de place. Alors, une feuille de Monstera. D'ailleurs, en parlant de Monstera, elle, il faut que je lui remette du terreau parce que ça s'est vachement affaissé. J'ai pas compris pourquoi. Oh ouais, la pauvre fille. Oh la Monstera, le belle pépite. Ouais, mais refais une feuille encore. Oh, mais bébé, faut te calmer. Ouais, mais on voulait pas, je remets du terreau. Hein. Nous, dans le sud, on commence à le voir venir le printemps. Parce que les jours se rallongent. Enfin, les jours. La durée du jour augmente. L'intensité augmente. Les températures remontent. Alors là, on va avoir des nuits à 3 degrés. Je te rappelle, au moment où je tourne la vidéo, on est le 24 février. Au moment où la vidéo sort, le printemps sera déjà bien entamé. En vrai, si tu as besoin de rempoter des plantes, moi je te conseille les substrats Botanica, ça marche du feu de Dieu. Pour les avoir testés sur plusieurs plantes, Syngonium notamment, Monstera, etc. Au top, hein. Franchement, je suis trop fan. Voilà, j'ai remis du terreau, ça lui ira bien. Il n'y a pas longtemps, je te rappelle, j'ai rempoté une Maranta qui n'était pas bien, que j'ai sauvée de la poubelle. Voyons comment elle va. Je ne l'ai pas bougée de là, depuis que je l'ai rempotée. Donc, aucune tricherie, on va voir ce qu'elle devient. Bon, ça c'était la mienne, tu sais. Ça c'est la mienne de base. Et ça c'était celle que j'ai rempotée avec cette partie-là. Bon, cette partie-là, on peut voir que elle est restée enroulée. C'est là la jaunille, je vais l'enlever. Elle peut éventuellement mettre du temps à repartir, on va voir ce que ça va donner. Bon, il y a déjà une partie qui va bien, donc ça va bien. Qui va mieux. Et puis au pire, il y a ma partie à moi qui va bien. Hein. Je voulais te montrer mon Clivia. Alors le Clivia, tu sais peut-être ce que c'est. C'est une plante que j'ai prise chez ma grand-mère il y a plusieurs années maintenant, qui n'avait pas forcément bien fleuri la première année et qui maintenant refleurit tous les ans. Voilà. Et vraiment, je te jure, elle passe l'année dehors. Alors elle est un minimum protégée de la pluie, etc. Bien qu'il y ait une année, elle était en plein vent, plein gel, plein froid et tout. Elle n'a pas moufté. Alors bien sûr, elle a perdu les vieilles feuilles, entre guillemets. Mais là, viens avec moi, tu vas voir. Donc, nous voilà à l'extérieur. Je ne vais pas rester dehors longtemps parce qu'il fait un petit peu frais, je suis en t-shirt. On est quand même encore en hiver. Bon. Oh merde! Ah ben je l'ai arraché. Ah ben je l'ai coupé. Bon ben je vais bouturer du géranium après. Donc je te disais, le Clivia, qui est là et là. Il y a deux pots. Tu le vois, l'hiver est passé dessus. Les vieilles feuilles sont abîmées. Elles tomberont au courant de l'année. Mais surtout, ce que je voulais te montrer, c'est ça. Tu la vois, la fleur? Attends. It's not over. Et là, on les voit ou pas? Les deux. Donc, c'est une plante qui, sans te mentir, que j'arrose, allez, 3 fois dans l'année. Quand il fait très très chaud. Pourquoi? Parce que je suis un salaud, mais surtout parce qu'en fait elle a des racines très charnues. Racines très charnues qu'on peut peut-être bon, vite fait apercevoir, bon bref. Racines très charnues, ce qui veut dire qu'elle peut très bien vivre sur ses réserves pendant plusieurs jours. Et c'est une plante qui fleurit toute seule, sans entretien. Alors attends, je vois qu'il y a peut-être une cochenille. Bon, il n'y a plus de cochenille, voilà. Voilà. On est le 24 février, je te rappelle. Elle se multiplie toute seule, elle fait des rejets sans arrêt. Voilà, je lui avais vu vraiment le strict minimum. Vraiment que je lui redonne du terreau un peu plus tard au printemps, histoire de la rebooster un peu avec un peu d'engrais. J'essaierai très bien l'engrais Botanica dessus, tu vois. Donc lui, fleurit sans problème. Je te le montrerai en détail un peu plus tard si jamais tu veux savoir comment bouturer la plupart de tes plantes d'extérieur. Alors ne faites pas comme moi, ne prenez pas un sécateur rouillé, éclaté au sol. Hein. Prenez quelque chose de désinfecté. Vous pouvez désinfecter à l'alcool à 90 je crois, ou avec un briquet éventuellement. Le feu détruit les bactéries. Ça, je n'ai plus qu'à le planter dans le terreau. Ah, faut pas se prendre la tête. Hein. Chez ma grand-mère, on bouturait tout le temps comme ça marchait tout le temps. Alors, je mets presque à gâte. Et voilà. Ce qu'il va falloir faire au fur et à mesure que les jours vont commencer à défiler, ça va être préparer l'extérieur. Donc nettoyer la terrasse, faire le balcon, commencer à disposer les plantes un peu mieux. Les plantes grasses qui sont toutes dans le recoin là-bas, que je commence à les rapatrier ici, par là. En général, c'est là qu'elles vont.
Que je commence à replanter des fraises éventuellement. Bientôt il y aura le potager. Mais il faudra surtout que je commence à rempoter, à bouturer. Je crois que je vais quasiment bouturer tous mes syngoniums puisque là il y en a un qui fait plus de 2 mètres. Je parle du Chiapense, je parle de l'Albo Variegata. Je suis en PLS avant de l'avoir commencé. Les tuteurs, il va falloir que je les change puisqu'en fait c'est tellement chiant à faire des tuteurs en Sphaigne vraiment. Autant j'ai fait des vidéos avec Nathaniel de comment faire des tuteurs, autant maintenant j'ai plus du tout envie de me faire chier. Je pense que je prendrai les tuteurs de Jardiland. C'est très bien, ça ira très bien, ça passera sans problème. Mais là j'ai pas envie de me faire chier à faire des tuteurs. Tellement pas. Oh là 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 là. On verra comment je vais m'organiser. Mais en tout cas le printemps arrive et ça fait du bien au moral. Je te prépare aussi bientôt une vidéo de comment bouturer les bégonias. Je ferai peut-être je pense une vidéo de comment bouturer les plantes en général. Voilà. Quelle plante, comment la bouturer, etc. Alors je n'ai pas toutes les plantes, d'accord? Donc si je te montre pas comment bouturer le pilea, comment bouturer telle plante, au pire tu m'envoies un message. Mais ne panique pas, hein, je t'aiderai. Et voilà, le printemps arrive. Les idées de vidéos commencent à fuser aussi. Donc... si tu as des idées, oula, ça va pas tout ça. Si tu as des idées de vidéos, n'hésite pas à le marquer en commentaire. J'essaierai d'en tenir compte et de peut-être les réaliser si j'ai la capacité. Mais en tout cas, oh, regarde, je voulais te montrer une fleur aussi. Le cotylédon qui fleurit, voilà, sans problème. Est-ce qu'on ouvre ce qu'il y a sous le voile? Je t'avoue que là, il va y avoir des nuits à 3 degrés. Je vais attendre que les nuits soient passées, enfin les nuits à 3 degrés soient passées pour dévoiler. J'ai trop peur. Voilà, donc je vais attendre encore un peu de retarder le verdict. Je me chie dessus en vrai. En tout cas, c'est tout pour moi. Si jamais j'ai les réponses avant le montage de la vidéo, je te mettrai du coup, dans quelques secondes peut-être, si ça marche pour le pont, si ça marche les 10%, etc. Je te mettrai tout. Voilà, donc en tout cas, je te souhaite un très bon printemps. Je ne sais pas si je l'ai dit dans une précédente vidéo. Je te souhaite d'avoir des plantes luxuriantes, d'avoir la santé, de t'occuper comme il faut de tes plantes. N'oublie pas de mettre de l'engrais. Oui, l'engrais, c'est génial en fait. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, quoi. La bise à Denise. Ciao. Bon, et bien, tu l'auras deviné, je suis en train de faire le montage et je suis enrhumé. Du coup, juste petit aparté. Et j'ai pu m'entretenir entre guillemets avec quelqu'un de l'équipe de Cibotanica qui m'a dit que, alors je te l'ai précisé précédemment dans la vidéo, mais que effectivement le code PlantLover FR10 marche sur tout le site, que ce soit pour les engrais, pour les sacs de terreau, etc. Et concernant le pont, la personne m'a dit que le produit le plus adapté c'était le Premium Tropical Plant Food, l'Osmocote en fait. Ce que j'avais dit précédemment, c'est ça. C'est ça. Donc ça, on peut très bien le mélanger au pont. Et je pense que je vais le faire très vite parce que j'ai une plante, enfin j'ai un Alocasia, c'est le New Guinea Gold qu'il faut que je l'ai foutu où d'ailleurs? Ben, je l'avais là. Ah, je l'ai mis là, ok, je savais pas. Qu'il faut que je mette en pomme. Ah, mais on peut le faire ensemble au pire. On fait ça en 2-2 et par le, ben c'est parti. Elle me fait vraiment chier cette orchidée, hein. Faut vraiment que je la mette ailleurs. Mais là, cette nuit va faire 2 degrés au moment où je tourne la vidéo. On est le 28 février au moment où je tourne la vidéo. Et cette nuit va faire 2 degrés. Donc je ne peux pas la mettre d'une pièce où il fait minimum 17 degrés à un endroit où il fait 2 degrés. Bon, on fait un rempotage, tu l'auras deviné, rapide. Donc on a besoin de la plante. Oui, et bien je fais ce que je peux, hein. Et du pont de la marque Cibotanica. Toujours pareil. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, et je ne l'ai pas pris avec moi, purée. L'engrais. Alors, une cuillère, c'est pour 19 cm. Mais j'ai pas de pot. Déjà, ça va aller. Ah, si je prends ça. Le temps que ça se refasse. C'est bien ça. Oh, allez, ça ira. De toute façon, c'est soit ça, soit la mort. Alors, la plante, le pot, l'engrais, le pont. Eh bien, c'est parti. Je vais pas faire le scientifique parce que une cuillère, c'est pour 19 cm de diamètre. Ça va faire aller 7 cm. Ah ben écoute, on n'est pas tous logés à la même enseigne. C'est un peu gênant cette phrase. Donc du coup, je vais mettre très peu. Ce serait un peu con que l'osmocote passe par les trous.
Donc on va essayer de trouver des techniques. Ce que je vais faire pour éviter que les billes d'engrais ne passent par les trous, je vais y mettre comme un tissu. Magnifique cette idée, non? Ou alors je fais de la merde, je sais pas, on verra. Ne jamais se débarrasser des chaussettes trouées. Putain, on est vraiment des gitans sur cette chaîne. Hein. Voilà. Un morceau de chaussette. Oh là là, les pauvres. C'est pas con en soi, non? Attends, comme ça, l'eau ne va pas stagner. Non, mais c'est vraiment ingénieux. Être moi, des fois, c'est bien. Hein. Je te remontre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc, attends, c'est gradué. C'est ça. Donc, ça fait 10 ml, en gros, d'engrais comme ça, pour 19 cm. Moi, ça fait 7 cm, donc c'est même moins de la moitié. Je vais en gros mettre cette quantité-là. Voilà. Déjà, je le remplis pour avoir la quantité. Et je mets cet engrais-là. Tout simplement, je fais ça. Et après, je vais mélanger. Je commence par en mettre un petit fond. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah, mais il n'y a pas plus de racines que ça. Bon, ben je vais essayer de voir s'il y a encore beaucoup de racines et essayer de sauver ce que je peux. Ce que tu vois là, c'est le gros bulbi à la base. Et en fait, là, il y a une racine saine et il y en a une autre qui arrive. Donc, je vais pas trop l'enfoncer. Alors voilà le rembotage de l'Alocasia New Guinea Gold. On verra si ça va raciner ou pas. Hein. Alors on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si la plante aura assez d'énergie pour faire de nouvelles racines adaptées au pont, enfin au minéral. Je ne sais pas du tout. Je te tiendrai au courant. Enfin, voilà, dans une prochaine vidéo, je te dirai si ça a fonctionné ou pas. Chez moi, du moins. Voilà. Ben, faut arrêter la vidéo un jour. Donc à bientôt. Ciao. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, commenter, mais surtout à t'abonner. Je te mets mon Instagram ici, c'est le même pseudo, n'hésite pas à m'envoyer des messages, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, merci d'avoir visionné, j'espère jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. La bise à Denise, ciao!